Takamiya est un perdant vierge qui vit une vie de protagoniste jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a l'âme d'un mage légendaire en lui. Lorsque la plus méchante et voluptueuse sorcière de feu de l'école le découvre, elle décide de tout faire pour le protéger afin d'avoir une chance de chevaucher son balai magique. Tout commence lorsque Takamiya prend le bus pour aller à l'école, et soudain, toutes les filles commencent à s'agiter. Juste à ce moment-là, une fille nommée Kagari entre et toutes ces filles joyeuses et un peu gênantes l'entourent, ce qui agace beaucoup Takamiya. À l'école, il se rappelle que Kagari est la fille de la présidente qui peut obtenir un transport privé pour aller à l'école. Pourtant, elle prend toujours le bus comme tout le monde. En classe, Takamiya reste impassible alors que Kagari est assise à côté de lui, constamment assaillie par ces filles superficielles qui seraient prêtes à payer pour son eau de bain. Malgré sa popularité, Takamiya ne lui a jamais parlé et espère obtenir une nouvelle place pour s'éloigner de cette situation gênante. Juste à ce moment-là, sa gomme tombe sur le côté, mais avant qu'il ne puisse la ramasser, Kagari la saisit et la lui tend. Après l'école, il se fait botter les fesses par les fans de Kagari qui ne sont pas très contents du fait qu'il a fait ramasser sa gomme à la princesse. Ensuite, Takamiya se rend au bureau des enseignants où on lui demande de retourner les notes à la classe. En les portant, il est approché par une autre fan de Kagari qui prend les notes de lui selon les ordres de Kagari. Plus tard en classe, le gars se fait bousculer alors que toutes les filles font la queue pour raconter des histoires nulles à Kagari dans l'espoir qu'elle s'intéresse un peu à elle. Après les cours, ses amis lui demandent s'il est partant pour le karaoké, mais Takamiya refuse car il est de corvée de nettoyage. En sortant les poubelles, il remarque un lapin dans le bac et le sort. Dès qu'il lit les mots dessus, un immeuble entier apparaît dans le ciel et commence à lui tomber dessus. L'immeuble atterrit directement sur lui, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans les bras de Kagari. Après avoir paniqué, il se rend compte que Kagari est debout sur un balai volant et qu'elle l'a déplacé juste à temps avant que le bâtiment ne touche le sol. Juste à ce moment-là, deux robots ressemblant à des lapins les attaquent et elle doit le laisser partir un instant pour les combattre. Après l'avoir rattrapé, elle lui dit de rester près d'elle et sort son épée pour combattre les costumes de lapins. Elle démontre également sa magie de feu, mais alors qu'elle est occupée à faire face à la menace, le gars la suit en pensant qu'elle le conduit en sécurité, mais Takamiya se retrouve retenu par une armée de ses costumes de lapin. À ce moment-là, l'un d'eux sort une hache et se prépare à lui couper les cheveux, mais Takamiya reste calme, pensant qu'il rêve. Juste à ce moment, Kagari revient et utilise sa magie du feu pour sauver Takamiya. Le gars pense toujours qu'il rêve et en profite pour séduire Kagari en l'appelant belle. Cependant, elle lui dit que c'est sa mission de le protéger parce qu'il est sa princesse, ce qui le rend confus. Juste à ce moment-là, il remarque que les cheveux de Kagari ont pris feu et se demande si cela s'est produit parce qu'elle a essayé de le protéger. Il commence alors à la gronder pour son imprudence, croyant que sa frange fait plus pour l'humanité que toute sa lignée. Cependant, il arrête rapidement de jacasser lorsqu'il réalise qu'il a l'air aussi stupide qu'il en a l'air. Juste à ce moment-là, l'un des costumes de lapin se lève des flammes et Takamiya se met rapidement derrière Kagari pour prendre le coup. Après qu'il soit assommé, Kagari admet qu'elle a raté son coup en ne terminant pas le travail. Alors elle charge une dernière attaque et les élimine tous une bonne fois pour toutes. Voyant ses pouvoirs, la fille lapin qui a attiré Takamiya décide de s'éclipser discrètement. Plus tard, Takamiya se réveille dans la salle VIP et réalise que Kagari l'a surveillé tout ce temps. Il demande où ils sont et elle explique que c'est la salle privée que l'école lui a attribuée. La voyant de nouveau en uniforme scolaire, il se demande s'il rêvait, mais elle lui assure que ce qu'il a vécu était réel. Elle promet de tout expliquer un jour, mais pour l'instant, il doit rentrer chez lui. Elle ajoute qu'il n'est plus nécessaire de le protéger en secret, et le garçon commence à se demander si prendre le même bus qu'elle chaque jour et s'asseoir à côté de lui n'était pas plus qu'une simple coïncidence. Alors qu'ils rentrent chez eux, elle explique qu'il est un prince et son maître, mais Takamiya, ne comprend toujours rien. Le lendemain, il prend le même bus que d'habitude et cette fois, Kagari demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Elle marche même en classe avec lui et tous ses fans regardent Takamiya comme s'il était la dernière part de pizza. Lorsqu'ils arrivent en classe, il est accueilli par les regards des filles à tel point qu'il court aux toilettes. Sur le chemin du retour, il est attaqué par les filles du conseil des élèves, mais avant que les choses ne dégénèrent, Kagari revient pour s'assurer qu'il va bien. Le gars tombe à genoux et Kagari se penche pour arranger son col, ce qui les choque beaucoup. Pendant l'heure du déjeuner, Kagari le force à s'asseoir à côté d'elle et le gars est accueilli par des regards noirs de tout le monde autour de lui. Finalement, les filles ne peuvent pas se retenir et demandent à Kagari pourquoi il est là, mais elle les ignore toutes et montre à Takamiya le hot dog qu'elle vient de cuisiner. Elle veut le nourrir de ses propres mains, mais il propose qu'il le fasse une autre fois parce que ses filles vont le manger au lieu de leur déjeuner si cela continue. Cependant, elle lui dit sévèrement que où et avec qui elle mange est son choix à elle seule. Mais Takamiya réplique en disant que son choix est de retourner en classe. Le gars s'enfuit alors comme un lâche. Mais quand les filles commencent à l'insulter, Kagari brûle secrètement leur nourriture pour le venger.
Pendant ce temps, Takamiya se sent mal d'avoir crié sur Kagari, mais est distrait lorsqu'il voit que l'école a été réparée comme s'il n'y avait jamais eu d'incident. Juste à ce moment-là, une fille en costume de lapin apparaît et lui dit que c'est parce que c'était une simple illusion. Elle explique ensuite qu'elle a lancé ce sort pour savoir s'il est inoffensif ou non et il était très évident qu'il est un escroc de niveau 1. Elle s'approche alors de Takamiya et révèle ses ailes blanches, se présentant comme Kuraishi des sorcières de la tour. Avant qu'elle ne puisse l'enlever, Kagari revient et les sépare. Kuraishi claque alors des doigts et fait apparaître une armée encore plus grande de costumes de lapin qu'avant, qui l'attaque de tous les côtés. Après une énorme explosion, Takamiya se réveille pour trouver Kagari empalée par des dizaines de lances, mais elle ne semble pas souffrir. Il crie pourquoi une maman gothique 10 sur 10 donnerait sa vie pour un clochard comme lui, mais Kagari lui demande simplement s'il est encore en colère. Takamiya réalise alors que Kagari suivait simplement sa mission et parce qu'il ne l'a pas cru, il a fini par lui causer tant de problèmes. Il se promet ensuite de croire en tout ce qu'elle lui dira, mais d'abord, ils doivent l'aider à se sortir de ce pétrin. Ensuite, Kagari révèle que de telles attaques ne la blessent pas parce qu'elle est faite de feu, et elle se met à libérer sa magie qui détruit toute l'armée de Kuraishi. Kagari apparaît couverte de flammes avec Takamiya dans ses bras et Kuraishi s'enfuit immédiatement pour sauver sa vie. Kagari lui demande alors d'ouvrir les yeux et quand il le fait, il la trouve debout indemne dans son uniforme scolaire. Les deux rentrent à la maison et le gars le remercie pour le hot dog qu'elle lui a donné plus tôt. Le lendemain, 5 nouveaux étudiants ont rejoint sa classe qui se trouvait être Kuraishi, Rin, Kotetsu, Mei et Kana. En les voyant, Kagari dit immédiatement à Takamiya qu'elles sont toutes des sorcières et qu'il devrait rester sur ses gardes. Le lendemain, Takamiya réfléchit à quel point sa vie a changé en seulement 3 jours et il ne sait même pas pourquoi il est attaqué. Il décide de demander à Kagari, mais elle n'est pas venue dans le bus aujourd'hui, ce qui est assez inhabituel. Il se demande si elle a été attaquée par les sorcières de la tour, mais quand il entre en classe, il voit Kagari les utiliser comme brochettes humaines. Alors qu'il recule, il se demande comment il s'est retrouvé dans cette pièce pour découvrir que Kagari lui a jeté un sort pour qu'il vienne ici inconsciemment. Il lui demande ensuite pourquoi elle les torture et Kagari lui rappelle qu'il se sentait menacé par leur présence. Elle révèle aussi qu'elle voulait finir cela avant qu'ils ne viennent à l'école, mais l'un d'eux nommé Mei s'est échappé. Kuraishi révèle ensuite qu'il voulait juste un trajet paisible vers l'école, mais quand Takamiya demande pourquoi elle l'a attaqué plus tôt, elle répond que c'est parce qu'il ne la discipline pas. Le gars se trouble et dit qu'elle est juste sa camarade de classe, ce qui les fait réaliser finalement qu'il ne sait encore rien. Elle dit alors qu'elle n'a aucune rancune contre lui et qu'elle veut seulement sa substance blanche, mais elle réalise qu'elle pourrait lui avoir donné une mauvaise impression. Juste à ce moment-là, Mei les attaque par surprise et parvient à libérer les filles tout en prenant Takamiya en otage simultanément. Avant que Kagari ne puisse réagir, elle parvient à s'éclipser pendant qu'elle doit faire face aux 4 autres sorcières. Mei est sûre que les autres filles occuperont Kagari pendant un certain temps, mais la maman plantureuse s'occupe d'elle instantanément et se concentre sur le sauvetage de Takamiya au grand étonnement de Mei. Alors que Kagari marche lentement vers Mei, elle lui dit de s'arrêter ou elle donnera à Takamiya une nouvelle coupe de cheveux. Cependant, Kagari continue de marcher enflammée et dit au gars de rester immobile. Elle demande ensuite à Mei comment elle aimerait être cuisinée et Mei Maya réalise enfin qu'elle a développé un goût pour Takamiya. Elle ordonne alors au loup sur son dos de le mordre, mais dès qu'il le fait, une explosion les sépare de Takamiya. Maya est choquée de voir que la marque de morsure est apparue sur le corps de Kagari à la place, alors elle décide de filer pour l'instant. Pendant ce temps, les 4 autres sorcières sont portées par leurs acolytes en costume de lapin et elles conviennent collectivement qu'elles ne peuvent pas battre Kagari. Takamiya se réveille à nouveau dans la salle VIP et remarque qu'il n'y a pas de blessure sur son cou. Elle explique ensuite qu'il continuera à être attaqué si les choses continuent ainsi, donc ils doivent localiser le cerveau derrière cela pour restaurer sa vie. Pendant qu'elle continue de parler, Takamiya pense en lui-même qu'il est la raison pour laquelle elle a tant de problèmes. Alors il exige qu'elle lui dise tout ce qu'il y a à savoir. De plus, il lui demande de lui enseigner la magie et de faire de lui son apprenti. Ailleurs, une sorcière nommée Cronoir et son familier Sébas rencontrent Kazan et son familier Ofuku. Kazan demande pourquoi elle a été convoquée, mais Cronoir lui dit de se détendre car ils ne se sont pas rencontrés depuis 130 ans. Ils discutent ensuite du combat entre les sorcières de la tour et les sorcières de l'atelier et Cronoir croit qu'une guerre éclatera bientôt. Pendant ce temps, Takamiya se détend chez lui lorsqu'il reçoit un appel de Kagari qui l'invite à une rencontre. Alors qu'ils discutent ensemble, Takamiya se demande s'il a de la chance aujourd'hui, mais réalise ensuite qu'elle a dû l'appeler parce qu'il voulait apprendre la magie. Elle l'emmène ensuite dans une ruelle sombre et explique que les sorcières sont divisées en 2 groupes principaux, tour et atelier. Ceux qui cherchent à protéger le monde sont les sorcières de l'atelier et elles ont construit des ateliers secrets dans les villes pour surveiller la région. Les autres sorcières sont les sorcières de la tour qui utilisent leur magie à des fins égoïstes. Leurs motivations sont encore inconnues, mais elles provoquent le chaos partout où elles vont. Et si le monde tombait entre leurs mains, les choses prendraient une tournure pire.
Elle l'emmène ensuite dans un café où l'une des serveuses avec de gros airbags commence à devenir fan de Kagari. Pendant son bavardage, elle révèle également que de nombreuses sorcières de la tour sont arrivées en ville et se demande si les choses vont s'intensifier ici. Cependant, lorsque Kagari lui lance un regard réprobateur, elle prend peur et dit à Takamiya de s'occuper d'elle avant de partir. Plus tard, elle emmène Takamiya faire du shopping où une fille l'aborde et sort un avis de recherche avec son visage dessus. Elle sort immédiatement son épée et le plaque au sol, demandant à ses subordonnés de distraire Kagari en attendant. Cependant, Kagari ordonne à Takamiya de rester à terre et déclenche du feu dans toutes les directions pour les dérouter. La sorcière de la tour sort alors ses pistolets Glock et commence à tirer sur eux, mais Kagari utilise sa robe de sorcière par balle pour les protéger. Une fois que la sorcière n'a plus de munitions, Takamiya lui envoie une autre explosion et la met KO, elle et ses amis. Les filles, se déclarant comme l'équipe star, s'éclipsent pour se battre un autre jour. En rentrant chez elle, Kagari admet qu'il est une cible facile dans cet état, donc il vaut mieux qu'il apprenne quelques techniques d'autodéfense. Takamiya comprend qu'il est une cible de choix et demande à Kagari pourquoi elle ne l'a pas enfermé, expliquant comment il aurait été en sécurité s'il n'avait jamais quitté sa maison. Cependant, Kagari lui donne une petite tape sur la tête et lui dit de ne pas s'inquiéter de ces choses. Elle lui conseille de se concentrer sur le test de demain, car c'est cette matière qui lui pose le plus de difficultés, et explique ensuite que son objectif est de protéger le monde normal, donc l'enfermer va à l'encontre de ses principes. Elle l'emmène ensuite au bureau de la présidente de leur école, qui s'avère être Kazan. Elle commence à gronder Kagari pour avoir causé des destructions comme ces sorcières de tour embêtantes, mais Takamiya dit qu'elle l'a fait pour le protéger. Kazan laisse alors passer les plaintes et explique qu'il est de coutume pour les sorcières d'amener leur apprenti à leur supérieur, c'est pourquoi elle l'a amené ici. Quelques jours plus tard, Kuraishi et son équipe défient Kagari pour un autre duel. Elle conseille donc à Takamiya d'apprendre en la regardant se battre. Rapidement, les 5 l'attaquent en même temps, mais Kagari utilise une seule attaque et les envoie valser comme la Team Rocket. Plus tard, Takamiya ouvre son casier à chaussures et trouve des centaines de lettres des fans de Kagari lui disant de « Oh, s'il pouvait vivre ». Alors qu'il marche dans les couloirs, Kagari lui dit que même si son combat a été plus court que son record au lit, il y a encore beaucoup qu'il peut en apprendre. Une fois en classe, elle lui donne plusieurs livres à lire pendant la pause, et dès qu'il en ouvre un, Kagari se rapproche pour l'aider, ce qui change l'atmosphère. Pendant le cours de sport, le professeur demande aux élèves de former des paires, et Kagari demande naturellement à Takamiya de faire équipe avec elle. Elle lui dit que c'est une partie de son entraînement, mais le type est pire au tennis que vous ne l'êtes dans une interaction sociale. Une fois qu'il perd son équilibre, Kagari l'aide à se relever et lui montre comment tenir une raquette, mais tout ce qu'il peut sentir est la mort dans l'air. Après l'école, Takamiya se sent épuisé, mais décide ensuite de mettre ses plaintes en pause parce que ce désastre est de son propre fait. Cependant, Kagari remarque qu'il est épuisé et décide d'en rester là pour la journée. Alors qu'ils prennent le bus pour rentrer chez eux, Kagari remarque quelque chose d'étrange et se met rapidement en alerte, seulement pour découvrir Cronoir et Sébastien assis à l'arrière. Tout d'un coup, un épais brouillard entoure le bus et alors que Cronoir s'avance vers eux, des particules bleues émergent de ses pas. Dès qu'elle se présente, Kagari se prépare à attaquer, mais Cronoir fait quelque chose qui la paralyse. Kagari est incapable de se défendre, donc quand Cronoir l'attaque, Takamiya évolue soudainement en modérateur Discord, protégeant sa Ikiten. Cronoir lui dit que Kagari n'a pas besoin de protecteur, car même si elle devait arracher son cœur, Kagari ne mourrait toujours pas. Elle procède ensuite à poignarder Takamiya avec une dague, et même si le gars hurle de douleur, il réalise rapidement qu'il n'y a aucune blessure laissée par celle-ci. Il remarque alors que Kagari est tombé et que la blessure qui lui a été infligée est apparue sur son corps, à elle. Cronoir explique l'astuce comme un transfert de dégâts qui fonctionne exactement comme le nom le suggère. Alors que Sébastien l'attrape, Cronoir explique que ce pouvoir ne fonctionne que s'il est près de Kagari. Mais parfois, cela ne fonctionne pas, même s'ils le sont. Il s'avère que Kagari a signé un contrat magique avec lui qui lui permet de devenir invincible en utilisant le pouvoir de Takamiya, et en retour, elle met sa propre vie en danger pour le protéger. Maintenant, pour lui sauver la vie, tout ce qu'il a à faire est de lui donner la substance blanche qu'il a en lui. Mais comme il ne sait pas comment faire, Cronoir lui donne une pilule noire censée aider. Alors que Takamiya pèse ses options, Cronoir place la pilule entre ses lèvres et essaie de la lui donner avec un baiser. Avant qu'elle ne puisse le faire, Kagari utilise sa force restante pour le détruire. Alors qu'elle tombe dans les bras de Takamiya, elle place sa main sur sa joue et lui dit de fermer les yeux parce qu'elle ne veut pas qu'il voie ce qui suit. Avec des marques vertes apparaissant sur son corps, elle se transforme en un être majestueux et attrape Cronoir par la gorge. Sa prise est si forte que Cronoir saigne de la bouche et elle apprécie la belle vue devant ses yeux. Elle explique ensuite que sa barrière est à sa limite et s'adresse à Kagari par le nom de nuit de Walpurgis avant de partir. Plus tard, Takamiya se réveille devant l'arrêt de bus scolaire tandis que Kagari est inconscient à côté de lui.
Il l'emmène à l'infirmerie, où l'infirmière lui dit qu'elle n'a qu'une légère fièvre. Takamiya décide de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se réveille et se blâme à nouveau pour ce résultat. Il sent alors quelque chose dans sa poche et découvre un bonbon emballé qu'il enferme plus tard dans sa chambre. Le lendemain, Takamiya met une tenue de sorcier pour l'entraînement et Kagari commence à le prendre en photo pour qu'elle puisse y apposer sa clé plus tard. Elle commence alors son entraînement et lui dit de faire un saut. Grâce au pouvoir de la robe, Takamiya finit par sauter plusieurs mètres en l'air, à son grand étonnement. Lorsqu'il ne comprend pas pourquoi, Kagari lui demande de la porter et il remarque qu'elle est très légère dans ses bras. Il commence à penser qu'elle ne mange pas assez et se met à jacasser, ce qui fait réaliser à Kagari qu'il est naturellement doué pour être un idiot complet. Après avoir expliqué les propriétés légères de la robe, Kagari fait apparaître un balai, comme par magie, et lui apprend comment le faire. Cependant, Takamiya échoue à l'invoquer et se morfond dans sa misère. Juste à ce moment-là, Kagari dit que le temps est écoulé et que les clubs doivent maintenant utiliser le gymnase, ce qui provoque la panique de Takamiya. Cependant, les étudiants entrants passent juste devant eux et Kagari explique que les robes ont des charmes intégrés pour les cacher des nymphes. Alors qu'ils sortent, elle lui demande s'il a peur des hauteurs et quand Takamiya dit non, elle le saisit rapidement et lui offre un vol sur son balai. Une fois qu'ils sont au-dessus de la ligne de la ville, elle lui dit de rester calme, expliquant que c'est un exercice de vol jusqu'à ce qu'il invoque son propre balai. Après avoir traversé la ville à toute allure, ils s'assoient ensemble quelque part pour regarder le coucher du soleil quand Takamiya commence à avoir sommeil et s'endort sur l'épaule de Kagari. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve à nouveau en l'air et après avoir retrouvé son calme, il remarque qu'une fille se fait agresser dans la ruelle en bas. Lorsqu'il suggère de l'aider, Kagari explique que son travail est de protéger cette ville uniquement des sorcières et que ce que les humains se font entre eux ne la concerne pas. Elle suggère qu'il appelle la police et s'envole loin, mais Takamiya insiste pour l'aider. Elle explique encore qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser la magie pour résoudre des conflits humains, mais Takamiya ne l'écoute pas et parvient à invoquer son propre balai. Il saute ensuite comme un idiot, mais alors qu'il tombe, il se rend compte qu'il ne sait même pas comment manier cette chose. Kagari lui dit rapidement de commander le balai comme si c'était son serviteur, et ce truc l'aide à prendre le contrôle juste avant qu'il ne plonge vers sa mort. Il utilise ensuite le balai pour percuter les agresseurs, qui l'immobilisent et commencent à l'appeler Budget Harry Potter. Pendant qu'ils sont occupés à se moquer de lui, Kagari apparaît et utilise sa magie de feu pour les assommer tous. Takamiya demande pourquoi elle a utilisé pendant ce temps, dans la prison de Roderburg, 2 gardes discutent de la sorcière, Méduse, enfermée dans un monolithe. L'un d'eux ne comprend pas ce qui la rend si spéciale. L'autre homme explique qu'elle seule peut ruiner leur monde, mais il ne prend pas l'avertissement au sérieux et plaisante en disant qu'elle n'est qu'un élément décoratif à ce stade. Juste à ce moment-là, Medusa sourit de l'intérieur du monolithe et soudain il commence à se fissurer. Au café, Kuraishi et son équipe discutent des moyens de vaincre l'invincible Kuroji, mais aucun d'eux ne peut trouver un moyen de la battre. Juste à ce moment-là, Rin suggère d'attendre que Takamiya soit seul pour l'attaquer à la place. Ils aiment tous l'idée et veulent agir immédiatement, jusqu'à ce que Kuraishi mentionne que Takamiya et Kagari sont toujours ensemble. Juste au moment où ils se sentent à court d'options, Cronoir les rejoint avec son propre plan. Le lendemain, Takamiya se réveille et trouve sa mère, Komachi, préparant le petit déjeuner dans la cuisine. Ensuite, il se rend à la salle de bain où sa sœur, Kasumi, lui sèche les cheveux pendant qu'il se brosse les dents. Pendant qu'elle y est, elle demande qui l'a appelé l'autre jour au téléphone et il dit que c'est juste une camarade de classe. Kazumi veut savoir pourquoi elle a appelé et il dit qu'elle voulait l'informer d'un spectacle de sculpture de statues de pingouins. Elle demande alors pourquoi il est parti si précipitamment, et il ment en disant qu'il voulait acheter un nouvel outil de sculpture pour le spectacle. Kazumi pensait qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un, mais elle est contente de savoir que son frère est toujours un perdant puceau. Puis, tout à coup, elle abandonne sa personnalité insouciante et demande sévèrement s'il a reçu un appel de la princesse Kagari. Elle révèle alors que tout le monde est au courant à l'école, et qu'elle a été victime d'intimidation à cause de ses bêtises avec la princesse. Elle dit qu'elle est prête à laisser passer tout cela s'il lui dit la vérité, mais Takamiya maintient son histoire d'être juste amie. Cependant, Kazumi révèle qu'elle l'a suivi toute la journée et sait tout ce qu'il a fait, ce qui le pousse à se demander si elle a vu leur combat avec l'équipe Star. Juste à ce moment-là, leur mère les appelle pour le petit déjeuner, donc elle décide de continuer plus tard. En marchant vers l'école, il réalise qu'il ne peut pas parler de Kagari à sa famille. Mais comme son fan club intimide Kazumi, il ne sait pas quoi faire. Avant de pouvoir attraper le bus, il est intercepté par Kuraishi et ses costumes de lapin. Pendant ce temps, les autres membres coincent Kagari dans une ruelle pour s'assurer de les maintenir séparés. Ils ont formé ce plan après que Cronoir lui ait dit la faiblesse de Kagari, qui ne pouvait pas aider parce qu'elle avait épuisé sa magie lors de son combat précédent. Juste au moment où les choses semblent désespérées du côté de Takamiya, un énorme ours en peluche apparaît sur la scène et détruit les lapins de Kuraishi. Il s'avère que Kazumi est celle qui contrôle cet ourson, qui est également une des sorcières de l'atelier. Kuraishi refuse de reculer et invoque un énorme lapin à son tour, et toute la ville devient leur champ de bataille.
Alors que les deux s'engagent dans une bataille féroce, Kuraishi semble avoir le dessus, mais Kazumi renverse la situation et la met KO. C'est alors que Rin rejoint Kuraishi avec son propre monstre, donc Kazumi augmente la taille de son ours jusqu'à ce que sa tête soit dans les nuages. Elle déclare sa mission de protéger son frère stupide, puis décide de raser toute la ville parce qu'elle est juste une fille. Pendant ce temps, Kazune est dans son bureau, remerciant les dieux du scénario pour une journée paisible. Mais lorsqu'elle allume la télévision, elle apprend les dégâts causés par Kasumi. Après le départ de Kuraishi et Rin, Tamakiya remercie Kazumi pour l'aide, mais elle révèle qu'elle le protégeait même avant la princesse. En entendant son nom, le gars commence à paniquer, pensant qu'elle a des ennuis, mais Kazumi souligne qu'elle va aussi bien qu'elle le peut. Takamiya court vite vers elle pour s'assurer qu'elle va bien et dit qu'il serait dévasté s'il devait lui arriver quelque chose. Cependant, Kazumi intervient rapidement pour bloquer et exige des éloges car c'est elle qui l'a sauvée. Elle se tourne alors vers Kagari et lui dit avec colère qu'elle sera responsable des week-ends et des tâches ménagères désormais, tandis que Kagari pourra être avec lui pendant le bus et le temps scolaire. Après sa crise, Kazumi révèle qu'il y a environ 30 sorcières de la tour dans cette ville, mais qu'elles n'ont pas encore bougé. Cependant, Kagari ignore tout ce qu'elle a dit, pose sa main sur la joue de Takamiya et s'excuse de l'avoir fait se sentir seule. Pour compenser ses défauts, elle promet d'être à ses côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il vivra désormais avec elle. Pendant ce temps, l'équipe Star se promène dans la ville détruite et tombe sur Sébas. Il le défie de se battre sans trop réfléchir, pour être humilié en quelques secondes, tandis que Cronoir réfléchit à tout ce qu'ils ont pris aujourd'hui lorsque Sébas arrive avec un tas de toutes les sorcières de la tour de la région. D'un autre côté, Kazan apprend que Medusa s'est échappée de sa prison et admet que les choses vont devenir dangereuses à partir de maintenant. Le lendemain, Komushi lui permet de vivre avec Kagari et lui demande de s'occuper de son fils. Quand Takamiya et Kasumi protestent tous les deux, elle laisse finalement tomber la bombe que Kagari est en fait la fiancée de Takamiya. Elle se souvient alors de ses débuts à l'école lorsqu'elle a rencontré la mère de Kagari, Kazan, qui s'appelait Dragontooth à l'époque. Les deux sont devenus très proches, au point de décider de jouer à pierre, feuille, ciseaux sans la pierre et la feuille. Cependant, ils ne pouvaient pas se marier car ils avaient tous les deux des cookies. Alors ils ont décidé d'épouser des hommes pour pouvoir avoir des enfants et les marier entre eux. Ils voulaient aussi respecter les souhaits de leurs enfants. Mais comme Kagari veut déjà vivre avec Takamiya, Komushi suppose qu'ils pratiquent déjà leurs mouvements. Bien que Takamiya proteste, il ne peut pas dire à sa mère la vérité sur les sorcières de la tour, alors il accepte. Cependant, Kazumi n'est toujours pas convaincu jusqu'à ce que leur mère lui rappelle la torture quotidienne que Takamiya subit à cause d'elle. Elle la retient alors pendant que Takamiya fait ses valises et part avec Kagari. En chemin, il s'excuse pour sa famille dysfonctionnelle, mais Kagari est plus préoccupé par le fait qu'il ne veuille pas vivre avec elle. Takamiya lui assure qu'il est totalement d'accord pour se réveiller comme un expert en gorge sur son King Kong. Il admet aussi que cela lui semble étrangement familier, et Kagari admet qu'elle a de vagues souvenirs d'avoir passé du temps avec lui dans le passé. Elle croit que quelqu'un a altéré leurs souvenirs, et tout ce dont elle se souvient maintenant, c'est qu'elle doit le protéger à tout prix. Ensuite, il monte dans une limousine avec elle, et elle réalise enfin qu'elle a plus d'argent que Elon Musk. Tous deux arrivent ensuite à la soi-disant maison de Kagari, qui fait honte au Burj Khalifa. Une fois à l'intérieur, ils sont accueillis par des centaines de domestiques. Et en prenant l'ascenseur pour aller dans la chambre de Kagari, une fois qu'ils arrivent à leur étage, ils découvrent quelqu'un de sinistre déjà en train d'attendre Kagari dans sa chambre. Elle entre toute seule et dit à Takamiya de se rendre au 12e étage. À l'intérieur, l'invité se présente comme Medusa, la sorcière de la tour, et Kagari ne perd pas de temps pour se transformer en sorcière. Alors que les deux commencent à se battre, Takamiya se retrouve coincée dans l'ascenseur, se demandant pourquoi Kagari lui a dit de descendre. Il réalise alors qu'elle ne sera pas invincible s'il la laisse ici. Alors il enfile sa robe de sorcier et décide de l'aider au combat. Juste à ce moment-là, la porte de l'ascenseur fond et Takamiya entre dans la pièce pour trouver Kagari allongée sur le sol. Elle lui couvre rapidement les yeux pour qu'il ne la voie pas dans son état de maman sacrée, puis lui dit de filer par la fenêtre arrière. Cependant, Takamiya insiste pour rester et se battre, même si elle ne lui a jamais appris comment faire. À ce moment-là, Medusa lance un sort qui transforme Kagari en pierre et dit à Takamiya que son âme est liée à Kagari. Kagari se souvient alors qu'il a le creumoir de bonbons qu'il lui reste, et même si c'est très probablement un piège, il n'a pas d'autre choix. Dès qu'il avale le bonbon, des marques jaunes apparaissent sur ses joues, et une sorcière blanche nommée Evermillion apparaît devant lui. Medusa ne perd pas de temps pour l'attaquer, mais Evermillion est si puissante qu'elle la réduit en miettes en une seule attaque. Son attaque est si forte qu'elle détruit même tout le bâtiment et provoque un glissement de terrain entier, endommageant même l'école. Voir sa maison détruite met Kazan en colère. Alors elle ordonne à Ufuku de rassembler toutes les sorcières de l'atelier dans la région pour une contre-attaque contre Medusa.
Pendant ce temps, alors que la poussière retombe, Takamiya est choqué de voir combien de destruction Evermillion a causé. Il lui demande alors de l'aider à sauver Kagari, mais lorsqu'elle dit que cela a un prix, il lui propose bêtement de l'argent pour cela. Cependant, Evermillion exige ses 2 yeux pour le travail pour l'effrayer, mais le gars accepte joyeusement, ce qui la prend au dépourvu. Elle admet ensuite qu'elle plaisantait simplement et lui chuchote à l'oreille comment guérir Kagari. Elle explique également comment Medusa a tué, ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs en ce moment et Kagari aurait dû facilement la vaincre. La seule raison pour laquelle elle a perdu, c'est parce qu'il n'avait pas foi en elle. Alors Takamiya doit raviver cette flamme dans son cœur pour la guérir. Juste à ce moment-là, Medusa se réveille et Evermillion commence à se désintégrer, mais pas avant de lui dire que le premier sceau est brisé et qu'elle le verra bientôt. Quand Medusa finit par se montrer, Takamiya avoue qu'elle avait des doutes et embrasse Kagari sur la joue, ce qui la ramène à la normale. Les deux commencent à se battre à nouveau, et contrairement à avant, la pétrification de Medusa ne fonctionne pas sur Kagari, ce qui lui permet de gagner leur combat. Plus tard, Takamiya se réveille dans le bureau de l'infirmière à côté de Kagari et commence immédiatement à s'inquiéter pour sa santé. Il est soulagé de la trouver en parfaite sécurité et se demande si ce qu'il a vu n'était qu'un simple rêve. Kagari dit que tout était réel et tire le rideau pour révéler Medusa sur le lit voisin. Bien qu'elle lui assure qu'elle ne l'attaquera plus, Kagari promet d'expliquer les choses plus tard. Mais d'abord, elle lui rend le baiser qu'il lui avait donné plus tôt, à sa grande surprise. Tandis que Takamiya perd sa virginité, sa mère pleure son départ de la maison. Kazumi essaie de la calmer, mais reçoit soudainement un appel du HEK pour une convocation d'urgence. Peu après, toutes les sorcières de l'atelier de la région commencent à se rassembler autour de ce qui reste de la tour, et Takamiya est surpris de voir de nombreux visages familiers parmi elles. Étant donné que Kagari ne peut pas quitter son côté à tout prix et que sa maison est détruite, Takamiya la ramène chez lui où Komaishi s'excuse parce que leur humble demeure n'est pas à la hauteur des standards de Kagari. Le lendemain, Kasumi rentre à la maison et se plaint de ne pas avoir trouvé Medusa, même après avoir cherché toute la nuit. D'un autre côté, elle est contente que Kagari et Takamiya ne puissent pas vivre ensemble parce que sa maison a été détruite. Juste quand il entre dans la chambre de Takamiya, elle trouve Kagari en train de pratiquer des coups et jette une véritable crise de colère au petit déjeuner. Elle est tellement frustrée qu'elle finit par manquer de respect à sa propre mère et elle le prend tellement mal qu'elle tombe malade à cause de ça. Pendant ce temps, le fan club de Kagari tient une réunion et la présidente du conseil des élèves les réprimande pour ne pas s'être débarrassés de Takamiya. Ozuki explique qu'ils ont reçu l'ordre de la princesse de ne pas embêter Takamiya, mais cela agace la présidente et elle continue de réprimander la vice-présidente Toku et le conseiller Mikaji-sensei pour ne pas avoir bien fait leur travail. Elle dit ensuite à Miyash qu'il est un fainéant, qui n'a été embauché que parce qu'il ne pouvait pas dire non. Alors, s'il ne répare pas cette situation, il sera licencié de son travail. Plus tard, lorsque Takamiya et Kagari arrivent à l'école, Mikage les approche immédiatement et les emmène au bureau de l'orientation des étudiants. Une fois là-bas, il explique qu'il a attrapé des chats errants à gauche et à droite juste parce que Takamiya a Kagari en numérotation rapide et explique pourquoi on l'appelle la princesse. Il s'avère que c'est une tradition dans leur école d'élire l'élève le plus remarquable, et le gagnant reçoit le titre de prince ou de princesse. Cependant, lorsque des rumeurs commencent à se répandre sur l'élève modèle, cela ruine la réputation de l'école. Mikage lui conseille alors de s'éloigner d'elle, mais Kagari dit que rien ne peut les séparer. Mikage la soutient en disant que l'étudiante élue a autorité sur tout le monde, sauf le président, ce qui signifie que personne ne peut contester sa décision ici. Kagari décide de faire quelque chose pour arrêter les plaintes et les rumeurs, et Mikage est soulagé car il ne veut pas perdre son emploi. Juste à ce moment, il sort une étrange fiole de sa poche qui explose rapidement, et avant que Kagari ne puisse réagir, Takamiya se retrouve dans une dimension étrange avec Mikage. Une fois là-bas, Mikage lui assure que Kagari est en sécurité et qu'il a juste besoin de lui parler en privé. Il sort ensuite une réplique du bonbon que Takamiya a mangé pour invoquer la princesse blanche Evermillion. Il explique qu'il y a 5 sceaux dans son corps pour contenir Evermillion et l'un d'eux a été brisé récemment. Il lui dit aussi que Kazen avait été chargée de le surveiller, mais avec ses sceaux risquant de se briser, elle pourrait devenir son plus grand ennemi. Elle est occupée à chasser Méduse pour le moment et n'a pas réalisé qu'un des sceaux est brisé. Il lui conseille donc de le cacher, ainsi que le fait que Kagari abrite Méduse chez eux. Takamiya lui demande pourquoi il lui dit tout cela et Mikage répond que c'est parce qu'il est important pour lui. Puis il lui demande de devenir son prince et lui propose de le protéger de sa vie. Mais Kagari fait soudainement irruption dans sa dimension et libère Takamiya. Ensuite, elle l'emmène dans la salle de diffusion et lui demande d'appeler tous les élèves au gymnase pour une réunion d'urgence. Une fois la foule rassemblée, Kagari monte sur scène et ouvre sa bouche, provoquant l'explosion de la foule plus fort qu'une canette de soda dans un micro-ondes. Ensuite, elle affirme son autorité sur chacun d'eux et renvoie le président du conseil étudiant, à leur grande surprise. De plus, elle déclare Takamiya comme le nouveau président et l'homme a l'air d'avoir vu la vidéo Two Girls One Cup pour la première fois. Plus tard, Toku présente Takamiya au conseil étudiant et Kagari comme la nouvelle vice-présidente.
Il s'avère que Kagari l'a soudoyée avec sa tenue de sport et c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'elle renonce à son titre. Juste à ce moment-là, l'un des membres exige des réponses de Kagari, demandant pourquoi elle a renvoyé le précédent président. Cependant, Kagari montre à Takamiya quelques lignes qu'elle a écrites en réponse, qui contiennent plus d'insultes qu'une chanson de Kendrick Lamar. Takamiya décide d'utiliser son pouvoir de parole libre et explique aux étudiants qu'il a été contraint d'accepter ce rôle contre sa volonté. Mais puisqu'il est là maintenant, il veut que chacun d'eux essaie de l'accepter à sa manière sans tirer de conclusions hâtives. S'il ne parvient pas à faire ses preuves, il quittera le poste. Tout ce qu'il demande, c'est qu'ils essaient de le supporter. Alors qu'ils rentrent chez eux, Kagari promet d'utiliser son autorité pour s'assurer qu'il reste président, mais Takamiya lui conseille de ne pas le faire car cela ne ferait qu'aggraver les choses. À leur insu, Kazumi observe à distance et elle n'est pas très contente des récents événements. Il se dirige ensuite vers un magasin de jouets pour acheter des peluches, mais avant qu'il n'y parvienne, il est kidnappé par Kazumi et son ours. Kagari réagit rapidement, mais Kazumi l'endort en lui administrant de l'anesthésie. Elle révèle ensuite ses plans pour emmener Takamiya loin de cette ville afin qu'elle puisse vivre son fantasme familial de doux foyer en Alabama avec lui. Il s'avère qu'elle craint que Kazen se retourne contre lui, donc il ne peut pas non plus faire confiance à Kagari puisqu'elle est la fille de la présidente. Takamiya soutient qu'il deviendra dangereux une fois ses seaux brisés, mais Kazumi croit que ses attentions fraternelles pourront le contenir. Juste à ce moment-là, Kagari apparaît sous sa forme de maman sacrée, chevauchant un dragon géant, et commence à tirer des lasers sur Kazumi. Dans sa panique, Kazumi s'écrase dans un bâtiment et Takamiya commence à tomber vers la mort en conséquence. Kagari réagit rapidement et le tient, mais il remarque que Kazumi est également en chute libre et a perdu connaissance. Kagari tend la main et la sauve aussi, se retournant juste avant qu'elle ne touche le sol pour qu'elle puisse absorber l'impact. Elle atterrit directement dans un atelier, mais disparaît avant qu'il puisse même la voir. La nuit, Takamiya se réveille pour apprendre que Kasumi dort paisiblement dans sa chambre. Il s'excuse pour les actions de sa sœur, mais Kagari dit qu'elle admire l'amour de Kazumi pour son frère. Elle demande ensuite s'il aimerait devenir son grand frère aussi, mais Takamiya explique qu'elle est plus âgée que lui. Kagari décide alors de devenir sa grande sœur et lui demande de l'appeler Oni-chan. Les deux continuent d'exercer leur nouvelle dynamique jusqu'à ce que Kagari s'endorme, et c'est alors que Takamiya remarque que les peluches qu'il a obtenues pour elle et Kasumi sont toutes abîmées. Juste à ce moment-là, Kazane appelle la résidence et laisse un message qu'elle arrive bientôt. Plus tard, Komachi dit à ses enfants qu'une fois mariée, elle a eu une liaison et a fini par contribuer à la population mondiale. Elle a confié le bébé à un parent éloigné après sa naissance, mais elle a reçu un appel pour récupérer son enfant maintenant. Elle présente ensuite l'enfant aux frères et sœurs, et voilà Kagari. Heureusement, il s'avère que ce n'est qu'un mauvais rêve pour Takamiya, qui se réveille et trouve Kagari en train de préparer le petit déjeuner. Il commence à s'énerver jusqu'à ce qu'elle lui rappelle qu'elle n'est pas sa vraie sœur et qu'ils vivent ensemble parce que sa maison a été détruite. Elle lui demande de s'asseoir et révèle que Komachi et Kasumi sont partis tôt aujourd'hui avec Kazane et l'ont laissé responsable de la maison. Après avoir terminé le petit déjeuner, ils font la vaisselle ensemble et Takamiya n'arrive pas à croire qu'il fait vraiment des corvées avec la princesse. Sans qu'il le sache, toute la bande de Medusa les espionne et est agacée par le fait qu'ils ressemblent déjà à un couple marié. Kuraishi se souvient comment ils ont été secrètement déplacés dans la chambre de Kirigi après le combat, mais elle n'a pas compris pourquoi ils devaient lui obéir. Medusa lui a dit qu'elle avait sous-estimé les pouvoirs de Kirigi et que c'était sa propre règle d'obéir à la personne qui la bat. Elle a dit à Kuraishi qu'elle est libre de suivre son propre chemin, mais qu'elle ne prendra pas le risque d'être trouvée par Kazane, surtout maintenant qu'elle sait pour Evermillion. Cette nuit-là, l'équipe est sortie discrètement de la chambre en espérant surprendre Takamiya dans son sommeil, mais leurs plans ont été interrompus lorsqu'ils ont appris que Kagari veillait à ses côtés. Ils ont attendu des heures et des heures, mais Kagari ne l'a jamais quitté, même une seule fois, au point qu'ils se sont endormis devant sa chambre. Le matin, ils ont tous été surpris quand Takamiya s'est réveillé de son cauchemar, et depuis la nuit dernière, ils le surveillent. Plus tard, Kagari aide le gars à résoudre des problèmes de mathématiques et explique que cela fait partie de son entraînement pour améliorer ses notes. Takamiya réalise qu'il n'a pas eu d'entraînement au combat, et à ce rythme, il deviendra juste un bon à rien inutile comme n'importe quel de vos téléspectateurs. Il demande pourquoi elle insiste pour améliorer ses notes, et Kagari explique enfin que comme il a juste la moyenne et qu'elle a d'excellentes notes, ils ne pourront pas aller au même collège. Après un certain temps, il commence à pleuvoir et ils se précipitent dehors pour attraper leur linge. Juste à ce moment-là, Komachi revient avec tout le monde et Kagari dit à Takamiya de se sécher pendant qu'elle s'occupe d'eux. En le voyant seul dans la salle de bain, l'escouade Medusa passe à l'action, mais Kazane met rapidement KO à la fois Komachi et Kazumi, donc elle et sa fille, les affrontent seuls. Cependant, Kagari commence à combattre sa propre mère, expliquant qu'elle ne peut pas les laisser faire. Kazane demande à Kagari de se pousser, mais quand Kagari refuse, elle demande à Takamiya de lui donner des ordres car elle l'écoutera. Cependant, Takamiya se souvient des paroles de Mikage, qui lui a dit de garder cette histoire secrète aussi longtemps que possible. Il ordonne à Kagari de tenir sa position, alors Kagari se transforme en sa forme sacrée de maman et demande l'aide de Medusa pour devenir encore plus puissante.
Alors que leurs corps fusionnent, Takamiya se retrouve dans un flashback de Medusa et Kagari après leur bataille. Medusa lui a demandé de terminer ce qu'elle avait commencé, mais Kagari l'a ramenée chez elle et lui a proposé de former une alliance. Elle lui a ensuite présenté la pomme de discorde, un objet qui permettait à deux sorcières de fusionner leurs pouvoirs. Medusa était ravie d'apprendre que Kagari s'abaisserait autant juste pour défendre Takamiya et a accepté son offre avec enthousiasme. Actuellement, Takamiya reprend conscience et voit Kagari se fondre avec Medusa. Kazan réalise que Medusa ne cherchait pas Evermillion, mais plutôt un successeur, et elle a choisi sa fille parmi toutes les sorcières disponibles. Elle croit aussi que le pouvoir vient avec la grâce et la beauté. C'est exactement pourquoi elle refuse d'accepter la forme actuelle de Kagari. Les deux commencent à se battre, mais Kagari transforme rapidement sa mère en pierre. Cependant, dès qu'elle lui tourne le dos, Kazan se libère et l'attaque par derrière. Elle la saisit ensuite par le col et explique que son invincibilité a été annulée pour une raison quelconque. Elle ajoute également que Evermillion déteste l'impureté et que c'est peut-être elle qui a bloqué l'approvisionnement magique de Kagari. Cela signifie que Kagari est en fait devenu plus faible en fusionnant avec Medusa, et maintenant Kazan peut réarranger son visage pour l'avoir défiée. Takamiya ne veut pas qu'elle soit blessée, alors il puise d'une manière ou d'une autre dans ses pouvoirs et échange sa place avec Kagari juste avant que Kazan ne le frappe violemment. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans une prison magique aux côtés de Kagari qui ne peut pas faire fondre les barreaux avec son feu. Elle explique ensuite qu'ils sont punis pour leurs actions et que Kazan a arraché Medusa d'elle, ce qui signifie que tous leurs secrets seront bientôt révélés. Elle explique ensuite que sa mère était très stricte pour s'assurer que les sceaux ne soient jamais brisés, mais comme Kagari n'a pas respecté sa part du marché, Kazan ne leur offre plus de protection. Une fois qu'elle a vu Takamiya utiliser ses pouvoirs, il a pensé qu'il réduirait tout en cendres, mais heureusement, il a seulement échangé sa place avec elle. Elle explique également que Méduse et ses sorcières connaissaient le sceau. Elle s'est donc alliée avec elle pour s'assurer que l'atelier ne découvrirait pas les sceaux. Mais comme tout son plan a échoué, son seul choix est d'affronter sa mère de front et de la vaincre. Takamiya pense qu'ils n'ont pas le courage d'affronter Kazan et qu'ils devraient plutôt s'enfuir, mais Kagari lui explique doucement que ce n'est pas une option. Elle promet de se battre à ses côtés jusqu'à la fin pour qu'il puisse vivre une vie normale et aller à l'école comme tout le monde de son âge. Takamiya demande comment ils vont s'échapper de cette prison et Kagari dit qu'elle a un plan. Pendant ce temps, Kazan retrouve Cronoir et explique que lorsqu'elle apportait des médicaments pour l'interrogatoire, deux sorcières nommées Lauren et Wine sont venues la chercher. Elle a insisté pour avoir 2 heures avec elle, mais elles l'ont forcée à abandonner Medusa. Malgré sa frustration, elle est satisfaite du fait qu'elles auront la paix. Juste à ce moment-là, elle entend une explosion à l'extérieur du bâtiment scolaire et Kagari est parvenue à sortir avec Takamiya. Elle se prépare immédiatement à l'affronter. Sa mère, mais Kazan révèle qu'elle n'a pas l'intention de se battre avec elle et la réprimande pour avoir détruit l'école. Alors qu'elle rentre chez elle, Takamiya se met à rire parce qu'il devait laisser Kagari lui nettoyer les oreilles pour qu'elle puisse obtenir un pouvoir supplémentaire en ressentant de l'affection pour lui, ce qui est déjà arrivé une fois lorsqu'il l'avait embrassé. Le premier jour d'école de Kagari, Kazan a demandé à Tuko et Uzuki de lui faire en classe. Tout le monde était captivé par la beauté de Kagari, à tel point que des filles d'autres classes sont venues la voir en personne. Malgré son apparition en l'an 200 après JC, le comportement de Kagari reflétait qu'elle avait vécu dans une grotte, comme la plupart d'entre vous. En raison de sa personnalité étrange, Uzuki croyait qu'elle n'avait jamais fréquenté l'école auparavant. À ce moment-là, un groupe de filles l'a entourée, et quand Uzuki a essayé de la repousser, elles ont commencé à la détester pour avoir empêché Kagari d'entrer. Plus tard, elle a remarqué que Kagari venait toujours à la bibliothèque pendant son temps libre et ne parlait jamais, ce qui était un peu frustrant. Cependant, Tuko croyait que passer du temps avec Kagari était plus amusant que de faire n'importe quoi d'autre. Lorsque les résultats du test sont sortis, il n'était pas surprenant que Kagari soit en tête, alors la fille la plus populaire de l'école a commencé à les taquiner parce qu'elle lui volait la vedette. Elle a essayé de couper les cheveux de Kagari pour lui donner une leçon, mais Kagari a secrètement utilisé sa magie du feu pour assommer toutes les filles. Après cela, elle a pris le bus tranquillement et Uzuki et Tuku l'ont suivi. Peu de temps après, ils sont arrivés à une école de garçons et Kagari s'est immédiatement cachée derrière le mur, comme si elle espionnait quelqu'un. Après être restée là pendant plusieurs heures, elle a pris le train pour rentrer chez elle, mais a refusé d'expliquer quoi que ce soit. Pendant les jours suivants, les filles l'ont trouvée lisant plusieurs magazines féminins et essayant d'agir de manière plus féminine. Alors qu'elle continuait sa route ce jour-là, en attendant devant l'école des garçons, Kagari a enfin vu Takamiya pour la première fois. Actuellement, elle se réveille à côté de lui et Takamiya lui dit qu'il a fait un rêve étrange à son sujet au collège. Pendant ce temps, Kasumi se réveille et trouve toute l'équipe de Medusa prenant le petit déjeuner à leur table à manger, à sa grande frustration. Après avoir aidé sa mère dans la cuisine, elle se dirige vers la chambre de Takamiya pour le réveiller, seulement pour le trouver en train de jouer au docteur avec Kagari alors qu'elle reste là, horrifiée. Takamiya fait de son mieux pour expliquer la situation, mais en vain. Pendant le petit déjeuner, elle le gronde pour s'être engagée dans de telles activités et lui dit de garder son sabre laser rangé ou elle commettra des crimes de guerre sur lui.
Alors qu'ils marchent vers l'école, Kazumi s'accroche à lui, tandis que le gang de méduses les suit sur leur balai. Kagari conseille à Takamiya de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs, peu importe le danger. En arrivant au vestiaire, Takamiya trouve des centaines de lettres dans son casier, lui disant de quitter le conseil et d'arrêter de monopoliser Kagari. Après avoir suivi ses cours, il part avec Kagari pour découvrir que toute l'école a été vandalisée par un gang mystérieux. Takamiya n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Kagari pense que c'est une rébellion parce que la majorité ne l'aime pas en tant que président du conseil des étudiants. Juste à ce moment-là, un groupe de filles s'approche de lui et lui remet une lettre disant qu'il doit venir au gymnase après les cours pour régler ça avec un combat à main nue. Après leur départ, Tuku explique qu'elle travaillait à son emploi à temps partiel la nuit dernière quand elle a vu l'ancien président entrer avec une fille. Elle lui a dit que Takamiya avait usé de son charme pour se rapprocher d'elle, puis s'est enivré et l'a agressée. Elle affirme qu'il a pris des photos suspectes d'elle et l'a fait chanter pour qu'elle devienne la prochaine présidente. Kagari lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va gérer la situation, mais Takamiya a un plan différent. Plus tard, Kagari apprend que la fille qui a commencé cette rébellion s'appelle Rinon et elle est connue pour être la chef des délinquants. On dit aussi qu'elle a déjà étranglé un tigre à main nue et elle a été suspendue de l'école il y a 2 mois pour avoir causé des problèmes. Takamiya pense que Kazan ne sera pas contente des émeutes, mais Kuraishi leur dit que Kazan est parti pour une affaire importante et a laissé Cronoir responsable. Avec cela, Takamiya décide d'aller seul à la salle de sport, et Kagari lui donne des conseils sur la façon de battre Rinon. Une fois à l'intérieur, Takamiya se retrouve dans un ring de fortune avec un public attendant qu'on lui gifle les joues. Quand Rinon arrive, il propose qu'ils en discutent d'abord parce que c'était un malentendu. Cependant, Rinon lui dit de parler à son poing et commence à le frapper. Kagari lui avait dit que la dernière attaque de Rinon est un coup de poing direct, et une fois qu'il l'a esquivé, il doit avancer sa jambe et la faire tomber. Takamiya fait exactement cela, des marques jaunes apparaissent sur son visage, et il se retrouve sur elle, ce qui choque beaucoup le public. Bien qu'il ait l'avantage, Takamiya refuse de la frapper et les lumières s'éteignent soudainement. Juste à ce moment-là, le gang Medusa arrive mais Rinon les assomme tous d'une seule attaque. Kagari rejoint rapidement et bat Rinon avant de soigner Takamiya. Quand les lumières se rallument, Takamiya est soutenu par Kagari et les autres, et la foule éclate de joie. Il s'avère que la foule ne peut pas les voir dans leurs robes, donc tout ce qu'elle voit, c'est Takamiya se tenant debout au-dessus de Rinon. Plus tard, l'ancien président révèle que tout faisait partie de son plan pour diffamer Takamiya afin qu'il puisse battre Rinon et devenir plus populaire. Elle a tout fait pour se mettre Kagari dans la poche, mais maintenant elle pense que son plan a peut-être échoué. Cependant, Ozuki et Tuku lui assurent que Kagari a un bon cœur et finira par changer d'avis. Quelques jours plus tard, Kagari décide finalement qu'il est temps de donner à Takamiya une formation au combat et le conduit sur le toit d'un grand bâtiment pour un effet dramatique. Il demande pourquoi elle a changé d'avis maintenant, et elle révèle que c'est parce qu'il s'entraîne en secret avec Kazumi. Quand il commence à donner des excuses, elle le fouette puis lui montre comment manifester sa magie. Elle lui fait ensuite détendre ses épaules, mais elle est si proche de lui que Takamiya doit la repousser avant de causer une scène de crime dans son pantalon. Ensuite, elle invoque un chien de feu et dit à Takamiya de se battre sans retenue car tous les dégâts qu'il reçoit lui seront transférés. Au début, le gars ne fait que fuir ses attaques, mais Kagari lui suggère de se concentrer sur l'invocation de son propre familier. Finalement, il parvient à se blesser au coude et Kagari décide de clore la séance. Mais Takamiya refuse de renoncer juste à cause d'une blessure mineure. Voyant sa détermination, Kagari le jette directement du bâtiment et lui ordonne d'invoquer un familier qui peut voler. Elle le suit sur son balai et continue de donner des instructions supplémentaires, et Takamiya crée une image de Kagari dans son esprit. Une énorme explosion se produit et il parvient à invoquer un géant Kagari en tenue d'infirmière avant de toucher le sol. Il panique et commence à expliquer qu'il n'a pas un fétiche d'infirmière, mais l'illusion frappe un trou dans le bâtiment le plus proche avant de disparaître, ce qui fait que Takamiya s'évanouit. Cronoir et Mikage sont témoins de ce spectacle et conviennent mutuellement que Takamiya doit avoir brisé le deuxième sceau pour pouvoir invoquer un familier. Ils conviennent également que Takamiya doit rester prudent ou Kazan l'apprendra et le frappera si fort qu'il ne réapparaîtra pas pour le reste de la saison. Pendant ce temps, Kazan est dans les égouts où Rinon la trouve par hasard et lui demande ce qu'elle fait là. Elle questionne également le grand cercle magique sur le mur à côté d'elle, mais Kazan dit qu'il vaut mieux qu'elle n'en sache rien. Rinon révèle alors qu'un messager de la tour est apparu et a pris tout le monde en otage dans la ville. Pendant ce temps, Takamiya se réveille et demande à Kagari si elle a décidé de l'entraîner seulement après son combat avec Rinon. Il lui dit qu'il a ressenti une puissance en lui juste avant de la vaincre, puis explique que l'ancienne présidente avait tout planifié pour gagner sa faveur et accroître sa popularité. Takamiya dit alors que l'école n'est pas importante et qu'il devrait se concentrer sur son entraînement. Cependant, Kagari pense le contraire car elle se souvient de la façon dont il apparaissait dans ses rêves pour lui dire qu'ils s'assieraient ensemble à l'école et feraient partie du conseil des élèves.
Elle était d'abord confuse, mais elle s'est ensuite promis de réaliser ce rêve. Le jour de l'examen, ils prennent tous le petit déjeuner ensemble. Après quoi, Takamiya promet de faire de son mieux. Pendant ce temps, Kazan revient de son excursion dans les égouts et rencontre une sorcière aux cheveux verts nommée Weekend. Kazan va droit au but, lui demandant à propos du cercle magique qu'elle a vu dans les égouts. Weekend révèle que c'est une bombe qui peut raser toute la ville et qu'il vaut mieux ne pas y toucher. La bombe est armée par Weekend elle-même, alors Kazan demande ce qu'elle veut en échange de la sécurité de la ville. Weekend répond qu'elle ne va pas utiliser la bombe pour négocier car elle est là pour une autre raison. Elle explique ensuite qu'il est impossible de blesser les humains ordinaires avec de la magie parce que le chef de l'atelier place une barrière sur la ville qui annule tous les dégâts entrant aux civils. Le seul défaut est qu'elle perd de la puissance si elle est utilisée encore et même avec une réserve de mana plus profonde que vos problèmes d'argent, elle ne peut pas protéger tout le monde en même temps. Avant que Kazan puisse réagir, Weekend active la bombe et toute la ville sombre dans le chaos. Kazan tombe à genoux après avoir utilisé une énorme quantité de son pouvoir et demande ce qu'elle veut. Weekend admet finalement qu'elle est là pour Evermillion et qu'elle a utilisé Medusa et Cronoir comme ses pions pour arriver ici. Cependant, son véritable objectif est de se débarrasser de Kazan, car elle est la seule raison pour laquelle les sorcières de la tour doivent se retenir. Kazan s'évanouit alors et se réveille enfermée dans une cellule, et Weekend sait qu'il faudra une semaine pour que sa magie revienne, donc elle est inutile jusqu'à ce moment. Pendant ce temps, Kagari guide Takamiya vers un débarras au milieu du chaos, puis à travers un tunnel souterrain qui mène à un gigantesque colisée. Une fois là-bas, il retrouve Kazu, Sumi, Rinon et le reste, qui l'accueillent dans leur atelier. Mettant leurs différends de côté, Rinon le présente à leur chef, Natsume, et à une puissante sorcière, Hattori. Takamiya demande pourquoi il y avait des explosions dehors, et Natsume ment en disant qu'une des expériences de Mikage a mal tourné. Avant que quelqu'un puisse réagir, elle sort une arme et tire des balles tranquillisantes sur Takamiya. Kagari essaie de se battre, mais elle s'évanouit rapidement car les blessures subies par Takamiya sont transférées à elle. Natsumi essaie de défendre Takamiya, mais elle est également mise hors de combat, et Rinon force Takamiya à venir avec elle. Ils descendent un immense escalier, avec Takamiya portant Kagari sur son dos comme un soumis, et Rinon les conduit à une cellule, promettant de le gifler s'il tente de s'échapper. Une fois enfermé, Takamiya réalise qu'il est la cible de la récente attaque. C'est pourquoi il est caché ici, jusqu'à ce que tout soit terminé. Il essaie d'utiliser son balai pour s'échapper, mais Kagari se réveille soudainement et lui explique que la magie ne fonctionne pas dans cette pièce. Elle lui dit ensuite qu'elle a ressenti la magie de la sorcière de la tour avant l'explosion. Et comme ils sont ici, cela signifie que Kazan a été vaincu au combat. Cependant, Kagari sait que sa mère se rétablira bientôt, et tout ce que Rinon et les autres ont à faire, c'est de s'assurer que Takamiya reste enfermé jusqu'à ce que Kazan soit prêt à se battre à nouveau. Juste à ce moment-là, un petit ours en peluche tombe du toit et commence à diffuser un enregistrement de Weekend. Kagari le détruit rapidement, mais maintenant Weekend connaît leur emplacement et se dirige pour les capturer. Cependant, Kagari a déjà creusé un trou dans le mur pour s'échapper, car elle est certaine qu'ils vont être capturés s'ils restent. Après 2 heures de marche, ils arrivent à la sortie, et Kagari révèle que cette porte les mettra dans les montagnes derrière l'école. Cependant, quand ils regardent par la porte, ils découvrent que toute la ville est devenue un vrai chaos. En attendant, Natsume explique la situation à ses collègues en disant que même si aucun civil n'a été blessé, Kanzane a été capturé et plusieurs de leurs alliés ont été blessés. Ceux qui ont échappé sont maintenant en train de secourir les autres, et il faudra au moins quelques jours pour que Kyu envoie de l'aide. Ils ne peuvent même pas utiliser la magie avec la barrière en panne, donc ils ne font que risquer de se faire éliminer comme un moustique à moins que Kazan ne se rétablisse et la restaure. Pendant ce temps, Takamiya s'inquiète que sa mère soit morte, mais avant qu'il ne se transforme en Eren Yeager, Kagari lui dit qu'elle est en sécurité, ainsi que tous les autres civils. Il panique, pensant que tout cela est arrivé à cause de lui. Mais Kagari lui dit que ce n'est pas le moment de jouer les princesses Disney. Takamiya est en lambeaux, pensant que des milliers doivent être morts, mais Kagari le rassure en lui disant que tout le monde est sain et sauf et qu'ils peuvent tout réparer s'ils se dépêchent. Elle lui rappelle aussi le moment où il l'a soigné, et ce souvenir lui permet de retrouver son calme. Pendant qu'il traverse les ruines de la ville, Takamiya commente que toute la ville ressemble à la suite de The Last of Us 2. Kagari explique alors que toutes les sorcières de l'atelier de la ville forment un contrat, ce qui permet à la barrière d'absorber toute leur magie en cas d'urgence comme celle-ci. Les deux se dirigent ensuite vers un bunker secret où Kagari explique qu'une fois le pouvoir de Kazan restauré, la ville commencera à se reconstruire, donc il n'a pas besoin de s'inquiéter du tout. En marchant sur un rebord, Takamiya tombe et Kagari saute après lui pour s'assurer qu'il ne se casse pas les os. Entre-temps, l'une des sorcières de l'atelier arrive avec plusieurs bombes attachées à ses robes, révélant que Weekend fera exploser tout le monde si on ne remet pas Takamiya dans les 30 minutes. Plus tard, le gang de Méduse et Kazumi localisent Weekend sur le terrain de l'école, et elle retient plusieurs sorcières de l'atelier en otage, avec ses bombes car ce sont les seules qui peuvent utiliser la magie. Kazumi s'attend à ce qu'elles aident parce qu'elles vivent chez elle. D'autre part, Takamiya et Kagari traversent un tunnel et rencontrent une sorcière de la tour, Gibraltar.
Comme Kagari ne peut pas utiliser sa magie, elle est capturée assez rapidement, mais Gibraltar ne prend pas en compte sa force brute, ce qui permet à Kagari de gagner le duel. Takamiya demande comment elle est si forte même sans magie, et Kagari révèle que sa mère l'a fait s'entraîner sans magie pendant de nombreuses années, au point qu'elle n'en a souvent même pas besoin. Pendant ce temps, Tuku et Rinon appellent sur leur téléphone en cellule pour demander de s'échapper, sans savoir que Kagari a 2 pas d'avance. Pendant leur conversation, Natsume travaille à désamorcer les bombes, et un informateur apporte des nouvelles de Kasumi que Weekend a été aperçu avec 7 otages. Ailleurs, Cronoir se réveille pour trouver sa chambre réduite en décombres, et Sibylle lui conseille d'attendre quelques minutes avant de sortir. Elle est agacée au début, mais quand elle entend que tout cela est fait par Weekend, elle décide de partir immédiatement. D'autre part, Takamiya et Kagari arrivent aux terres sacrées de l'atelier pour qu'ils puissent former un contrat avec la barrière de la ville. De retour à l'atelier, Rinon et Natsume prennent l'informateur et confrontent Weekend, lui demandant de leur donner plus de temps. Cependant, Weekend refuse et promet de faire exploser tous les otages une fois le temps écoulé. Rinon se prépare à combattre Weekend sur le champ, mais elle lui dit calmement que même si elle n'est pas bonne au combat, ses bombes exploseront tout de même si on la touche. Kazumi espionne toujours et se demande si Weekend n'est que le négociateur et si quelqu'un d'autre est derrière toute cette situation. Si c'est le cas, vaincre Weekend n'arrêtera pas les bombes et le véritable coupable pourrait observer toute cette affaire depuis l'intérieur de l'école. Rinon se rend compte qu'ils n'ont pas d'autres options et qu'ils pourraient mourir ici, mais elle veut casser les dents de Weekend avant que les bombes n'explosent. Aux terres sacrées, Kagari explique que former le contrat épuisera sa magie et le fatiguera, mais il ne doit pas s'endormir. S'il réussit, toutes les sorcières de l'atelier pourront utiliser leur magie. Alors que Takamiya marche vers l'arbre, Weekend compte à rebours le minuteur pour déclencher les explosifs. Mais dès que le temps s'écoule, l'équipe Medusa intervient et utilise la magie pour désamorcer ces bombes. Ils doivent encore sauver les 6 autres otages, mais juste avant qu'elles n'appuient sur le bouton, leur magie revient et les sorcières parviennent à se libérer par elles-mêmes. Après avoir formé le contrat, Takamiya s'endort pendant plus de 3 heures, mais n'a toujours pas retrouvé ses forces. Il s'inquiète pour Rinon et les autres, sans savoir qu'ils sont tous en sécurité grâce à lui et qu'ils ont même scellé Weekend dans une chambre anti-magie. En attendant, Tuku descend pour vérifier Takamiya, tandis que Kazumi et l'escouade de Medusa fouillent l'école pour trouver le vrai coupable. Ensuite, Rinon entre dans la cellule et promet à Weekend que peu importe le nombre d'alliés qu'elle a, ils mettront fin à ses plans. Cependant, Weekend dit qu'elle est venue ici discrètement seulement parce qu'elle voulait montrer du respect pour avoir été battue dans une bataille d'esprit. Rinon lui dit avec assurance qu'ils l'ont forcée à venir ici, mais Weekend lui demande de se demander comment elle peut être vaincue si facilement si elle a mis Kazen à terre toute seule. Elle dit aussi que ce n'est pas parce que sa magie est scellée qu'elle est sans pouvoir. Elle utilise ensuite de vraies grenades pour sortir de sa cellule, et Takamiya ressent l'explosion, car il a un contrat avec la ville. Alors qu'une Weekend blessée sort de sa cellule, une autre sorcière de la tour arrive et lui met son manteau. Weekend utilise ensuite un peu de magie télépathique pour communiquer avec Takamiya et lui montrer qu'elle a plusieurs bombes disséminées dans l'atelier, qui explosent et dévorent toutes les sorcières. Le gars ne peut pas laisser passer ça et utilise son pouvoir pour ressusciter toutes les sorcières prises dans l'explosion. Alors que Weekend quitte la zone avec l'autre mage, un autre de leurs subordonnés entre en contact avec Kasumi et son groupe et jure de la vaincre. Takamiya, quant à lui, continue d'utiliser ses pouvoirs jusqu'à ce que Kagari le mette hors de combat. Takamiya se retrouve alors dans une séquence de rêves étranges où il voit sa mère tomber amoureuse de Kazan en classe. Ensuite, il voit son jeune moi partir en voyage avec Kazan, suivi d'une conversation entre elle et Kagari. Kagari dit qu'elle l'a enfin trouvé et qu'elle veut aller à la même école. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus sur le passé, Takamiya est transférée à Mikage. Il explique que Takamiya vit les souvenirs de Kazen parce qu'elle était la contractante avant lui. Mais il ne doit pas rester ici trop longtemps. Il lui demande de le suivre, et en chemin, il lui révèle que Natsume est sa nièce, qui est la prochaine à devenir la chef de leur famille. Il explique aussi comment les hommes ont peu ou pas de mots à dire dans la famille de sorcières, et Takamiya se retrouvera dans une situation similaire un jour. Mikage l'emmène ensuite au cœur de l'univers, où chaque petite lumière représente une vie humaine. C'est également l'endroit où tous les civils sont amenés en cas d'urgence, et ils reprendront tous leur vie normale une fois la ville restaurée. Leurs souvenirs seront également effacés, et Mikage lui-même se voit attribuer cette tâche. Dans le monde réel, Kagari veille sur Takamiya lorsqu'une sorcière infirmière nommée Hattori apparaît. Elle demande comment va Takamiya, mais Kagari lui dit sévèrement de s'occuper de ses affaires et de faire son travail. Elle lui tend ensuite un parchemin et révèle comment Cronoir, qui est l'une des sorcières de la tour, a commencé à attaquer les siens depuis l'attaque. En entendant cela, Kagari enfile immédiatement sa robe et dit à Hattori de veiller sur Takamiya pendant qu'elle part chasser Cronoir. De notre côté, Kasumi se bat contre la sorcière de la tour et prend l'avantage, mais elle se retrouve rapidement en difficulté. Juste avant qu'elle soit éliminée, Medusa revient sous forme humaine et détruit la sorcière de la tour.
Elle s'envole ensuite avec ses subordonnés, tandis que Lauren et Wine la poursuivent. Pendant ce temps, Kagari utilise son balai pour survoler la ville et localise la cachette de Weekend. Mais ses attaques s'avèrent inutiles car tout l'endroit est truffé de bombes. À chaque explosion déclenchée, elle semble subir de plus en plus de dégâts et Weekend est confiante qu'elle ne peut pas la battre sans son invincibilité. Juste à ce moment-là, elle traverse les bombes et coupe les cheveux de Weekend, qui réalise vite que Kagari utilisait sa magie pour la défense, tout en utilisant ses capacités physiques naturelles pour l'attaque. Elle essaie d'éliminer Kagari avec une attaque sournoise, mais quand elle échoue, elle se souvient que Kazane lui a dit que ses plans ne réussiront pas tant que sa fille est là, ce qui l'excite. Dans le monde des rêves, Mikage révèle qu'il a effacé certains de ses souvenirs et ceux de Kagari aussi, mais avant que Takamiya puisse pleurer à ce sujet, une sorcière de la tour se montre et les attaque. À cause de cela, sa fièvre continue de monter et la marionnette d'Atori lui conseille de le déshabiller et de lui mettre un oignon dans son usine de chocolat. De retour dans la chapelle, Weekend parvient finalement à joindre Kagari, qui est complètement épuisé de sa magie. Juste à ce moment-là, Kagari se ressaisit de manière inattendue et utilise sa magie du feu pour la faire tomber. Elle savait depuis le début que Weekend était confiante en ses chances car elle n'avait pas amené Takamiya avec elle, mais Kagari dit qu'elle n'a pas besoin qu'il soit proche pour puiser de la puissance parce qu'il est dans son cœur. Juste au moment où il semble qu'elle ait gagné la bataille, Weekend sort un autre atout et coince Kagari. Pendant ce temps, Mikage et Takamiya sont submergés par les attaques, alors Mikage décide de l'envoyer dans le monde réel pendant qu'il reste en arrière pour combattre la sorcière. Il l'avertit d'être sur ses gardes dès son réveil, mais quand le type se réveille, il se retrouve dépouillé de son armure de complot. Après avoir mis son uniforme, il apprend que Kagari est parti seul et décide d'apprendre, mais Atori le cloue au lit, lui disant qu'il doit se reposer davantage. Juste à ce moment, elle reçoit un appel de Mikage et quitte la pièce pour y répondre. Mikage lui dit qu'il a finalement vaincu la sorcière qui a attaqué, mais elle lui a dit qu'ils ont placé une bombe sur le site d'évacuation. La bombe est programmée pour exploser dans 30 minutes et s'ils veulent l'arrêter, ils doivent emmener Takamiya à Weekend. Entendant cela, Takamiya exige qu'Atori l'emmène à Kagari et les deux sont vus volant vers la chapelle. Pendant ce temps, Kagari demande à Weekend comment elle a guéri ses blessures et elle révèle qu'elle garde un sort de guérison sur elle en tout temps, ce qui nécessite beaucoup de magie. Comme elle n'a pas une grande réserve de mana, elle a passé 6 mois à équiper cette église d'explosifs, et le cercle magique qui a détruit la ville lui a pris 1 an à mettre en place. Étant donné qu'elle a utilisé sa magie de récupération, elle admet que toute son énergie actuelle est consacrée au contrôle des monstres géants qu'elle a créés, ce qui signifie qu'elle doit en finir rapidement. Elle finit ensuite Kagari avec une explosion, et Takamiya, qui voit cela de l'extérieur, se précipite rapidement à son secours. Heureusement, il trouve Kagari à peine vivante et la supplie d'utiliser ses pouvoirs, même s'il peut à peine se tenir debout. Avec ses pouvoirs restaurés, elle élimine Weekend instantanément et exige l'interrupteur de la bombe, seulement pour apprendre qu'elle l'a déjà activé. Pendant ce temps, Kuraishi se promène en ville lorsqu'elle tombe sur l'ours de Kazumi qui essaie de lui expliquer quelque chose. Ne comprenant pas, elle appelle son lapin et apprend que Kazumi a été assommé. Peu de temps après, une explosion se produit dans l'avion de Mikage et Takamiya sent les vies humaines disparaître de là. Kagari essaie de contenir le Weekend, mais Takamiya devient si furieux qu'il finit par utiliser ses pouvoirs dans l'espoir de pouvoir les sauver. Cependant, il s'effondre soudainement et se retrouve dans un monde de rêve devant Evermillion. Elle sait déjà qu'il l'a invoqué pour restaurer les bâtiments et les vies perdues dans les explosions. Elle est prête à aider, mais veut une compensation en retour. Elle lui dit qu'elle prendra sa vie pour réaliser son souhait, mais s'il meurt, Kagari mourra aussi. Face à ce choix difficile, Takamiya décide de se sacrifier également pour sauver la masse et demande à Evermillion de lui accorder du pouvoir. En quelques secondes, la ville redevient normale et Kagari se précipite immédiatement vers le gars pour l'arrêter. Takamiya explique qu'il a déjà conclu un accord et qu'ils seront tous les deux sacrifiés pour sauver les autres. Il s'excuse d'avoir pris cette décision pour elle, mais Kagari l'embrasse et dit que ce n'est pas grave parce qu'elle ne veut de toute façon pas vivre sans lui. Elle dit aussi qu'elle ne le laissera pas mourir et demande à Evermillion de prendre sa vie à la place, juste avant de tomber par terre. Avant que Takamiya puisse réagir, Weekend le poignarde avec un couteau et commence à râler sur la façon dont ses actions ont ruiné ses plans. Takamiya récupère rapidement le couteau et la cloue au sol, déclarant qu'il recommencera s'il en a l'occasion. Cependant, il ne la laissera pas prendre sa vie car c'est la dernière chose que Kagari lui a laissée. Juste après, le gars commence à perdre de la force dans son corps et Weekend s'excuse de l'avoir poignardé dans un accès de colère. Pendant que son subordonné soigne sa blessure, Weekend lui dit de rassembler ses amis et de se préparer pour le deuxième tour. En sortant de la chapelle, Atori arrive et voit une confrontation entre Weekend et Cronoir. Ensuite, Atori entre, pensant que Takamiya a gagné la bataille, seulement pour le voir tenir le corps sans vie de Kagari dans ses bras. Juste à ce moment-là, Mikage l'appelle pour expliquer que même s'il a été pris dans l'explosion, il est maintenant de retour en un seul morceau comme si de rien n'était. Il remarque aussi que les étoiles disparaissent, ce qui signifie que les humains sont rentrés sains et saufs à leur vie normale.
Mikage félicite Takamiya pour les avoir sauvés, mais le gars éclate en larmes parce qu'il n'a pas pu sauver sa seule chance d'obtenir une relation intime. Après avoir expliqué la situation à Mikage, il révèle que même si Kagari ne respire pas, son corps est encore chaud, donc il se peut qu'elle soit encore en vie. Mikage dit que Kagari ne devrait même pas être morte car Evermillion n'a jamais accepté de prendre sa vie, et Takamiya explique que Weekend a également trouvé cela très étrange. Mikage demande alors à Hattori de dessiner un cercle magique sur le sol et d'y placer Kagari, et s'il a raison, il pourrait être en mesure de la sauver. Pendant ce temps, Cronoir guide Weekend à travers la ville et lui demande de choisir un endroit où elle souhaite mourir. Weekend révèle qu'elle a placé ses bombes magiques partout dans la ville, donc peu importe où elle se batte. Cronoir ne perd pas de temps pour l'attaquer et parvient à la fatiguer en quelques secondes. Elle révèle aussi qu'elle a capturé toutes les sorcières de tour de la ville et que son plan a échoué. Weekend dit qu'elle a passé des années à perfectionner ce plan, mais ne comprend pas pourquoi Takamiya n'est pas mort après avoir utilisé les pouvoirs d'Evermillion. De retour à la chapelle, Mikage leur donne des instructions pour effectuer un rituel, qui implique également un baiser entre Takamiya et Kagari. Il croit que Takari a d'une manière ou d'une autre rompu son contrat avec lui et qu'un simple baiser suffira à le rétablir. Takamiya se rappelle comment il a pu guérir Kagari la dernière fois en l'embrassant sur les joues, mais il pense que cela ne fonctionnera plus. Cette fois, il doit l'embrasser sur les lèvres, mais le gars perd courage à la dernière seconde et l'embrasse sur le front à la place. Kagari ne se réveille pas, alors Mikage lui dit d'arrêter d'être un lâche et de l'embrasser sur les lèvres. Takamiya essaie à nouveau, mais rougit et recule, s'affirmant comme le roi des perdants puceaux. Mikage essaie de forcer un baiser entre eux, mais Kagari commence soudain à respirer et ouvre les yeux. Pendant ce temps, Cronoir confronte Weekend pour les avoir utilisés elle et Medusa, déclarant qu'elle ne laissera pas passer ça facilement. Elle lui dit aussi que son plan a échoué parce qu'elle ne comprend pas la dynamique entre Takamiya et Kagari. Une autre chose qu'elle n'a pas prise en compte est le temps qu'il faudra à Kazan pour se rétablir, et bien qu'elle ait estimé 7 jours, Kazan est de retour en pleine forme en à peine 20 heures. Weekend est furieuse et lui demande pourquoi elle n'est pas sortie, et Kazan dit qu'elle a décidé de laisser le reste aux enfants. Cronoir veut avoir son propre chemin avec Weekend, mais Kazan veut la prendre à la place pour qu'elle puisse faire face à un jugement approprié. Cela les met en désaccord, et même si Cronoir utilise toute sa puissance, elle n'a aucune chance contre Kazan et perd rapidement. Pendant ce temps, Evermillion explique qu'elle a fait une promesse avec Kagari qui stipulait que si Takamiya devait mourir, elle devrait rompre leur contrat et lui redonner le pouvoir qu'il utilise pour elle. Evermillion regrette maintenant d'avoir fait cette promesse parce qu'une fois le contrat rompu, il n'avait même pas besoin du pouvoir d'Evermillion et a tout restauré avec son propre pouvoir. Juste à ce moment-là, il se réveille dans son lit et se précipite immédiatement dehors pour vérifier Kagari qui l'attendait depuis tout ce temps. Quelques jours plus tard, ils marchent à l'école comme d'habitude et Kagari explique que même si sa magie ne s'est pas encore rétablie, elle va très bien. Elle le félicite d'avoir sauvé la ville, mais le gars dit qu'il n'aurait pas pu le faire sans elle. Avec la ville revenue à la normale, ils souhaitent pouvoir toujours vivre en paix comme ça, mais ils sont soudainement attaqués par l'escouade de Méduse, qui n'a pas encore abandonné l'idée de voler les pouvoirs de Takamiya. Ils chargent tous Kagari en même temps, mais même sans sa magie, elle les bat facilement, s'assurant que Takamiya reste sain et sauf. C'est tout pour ce récapitulatif. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et écrivez « J'adore les melons juteux » pour prouver que vous êtes arrivé à la fin.